Salut Flo. Salut Nico. T'as vu ce que je t'ai ramené là? On connaît celui-là? On le connaît, mais pas dans... Celui-là, on va pas le rentrer dans les rétros. Hein. Oui. 2,50 de large, 190 intérieur, 4 mètres de long. Là, ça fait un sacré bébé, là. Et on peut l'avoir en 4 mètres 50 de long. Ah oui. Et peut-être même en plus grand, je sais plus. Donc là, on est vraiment sur du grand plateau, Ok. typé porte-engin. Mais ça peut servir aussi à transporter des marchandises parce que on a pris l'option grand haillon. Et donc, ça fait une pente assez douce. Et là, c'est le Génération 2025. Ok. Mais avant tout, On s'abonne? on s'abonne. Si on a une question en fin de vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou nous envoyer un petit mail. Et puis, si vous voulez nous soutenir discrètement et faire partie de la communauté des remorqueurs, et ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Nous, c'est Flo et Nico, une vidéo tous les mardis soirs à 20h sur le thème de la remorque. Et en ce mois de décembre, nous sommes mardi début décembre. Prochaine vidéo, Florence, c'est quand? Oh, ça va arriver vite, là. Il sait pas. Je Et bah, sais plus ce en qu'on a fait, dit. pendant tout le mois de décembre jusqu'à au moins Noël, on va vous faire 2 vidéos par semaine. 2 fois plus de boulot par semaine. 2 fois plus de boulot pour toi. C'est beau, c'est pas grave. Au moins une remorque et un thème un peu plus léger. Ok, ça marche. Allez, jingle. Donc alors, celle-ci, donc c'est, on l'a déjà fait 2 vidéos sur des porte-engins de la marque Enra en gamme MT. Ok. MT, c'est leur gamme de porte-engins. Enra, constructeur premium hollandais. Ok. Ils viennent juste d'être rachetés par un gros groupe polonais, je crois. Donc ils ont arrêté certaines gammes. Donc pour ceux qui avaient vu la vidéo des crafts, c'est fini. C'était Dommage. pas rentable apparemment. J'aimais bien celle-là. Donc maintenant ils se focalisent sur les plateaux plutôt premium. Ok. Donc les grands plateaux 6, 7, 8 mètres, à partir de 4 mètres, hein, les porte-engins et les bennes. D'accord. Aujourd'hui, donc c'est le MT 40-19. 40, 4 mètres, 19, un largeur en 190. On est sur un 3 tonnes 5. On a 2 tonnes, quasiment 2 tonnes 7 de charge utile, si la mémoire est bonne. On est en 2 essieux, 2 fois 1800 kg d'essieux. Ok. Il se décline aussi en version 3 fois 1800 kg d'essieux. D'accord. Et se fait aussi en 2 ou 3 fois suspension lame. Ok. Ça se combine un peu comme on veut. Là, on l'a pris le plus bas possible, avec le haillon le plus grand possible, pour avoir une pente de chargement le plus agréable Et la plus douce. et la plus douce. Sur la partie avant. Sur la partie avant, on est sur une tête d'attelage Knott fonte, 3 tonnes 5. On la voit, car il n'y en a pas 350 des têtes différentes, hein, il y en a que 3. C'est la grosse de chez Knott. Hein. C'est la classique, c'est costaud, hyper fiable. On est équipé d'une roue jockey 400 kg automatique. Donc la roue jockey automatique, pour ceux qui ne l'ont pas suivi dans les dernières vidéos, mais c'est une roue jockey qui va se remonter au-dessus du châssis Sur un seul mouvement. dans un seul mouvement, et ça évite que ça dépasse dessous quand on passe de Dan, il y a peu de chances que ça touche. Ici, on a un porte-godet. Ça permettrait d'appuyer un godet pour une manivelle ou pour un tracteur. Ok. Et on a les perçages pour si on le souhaite, fixer la roue de secours sous le porte-godet. Ok. C'est déjà une prédisposition. D'accord. C'est un plateau qui est entièrement galvanisé à chaud. En grosse tôle. Ce que je vais dire, c'est de la bonne tôle. Hein. Ouais. Chez Enra, ils sont pas là pour rigoler. On voit l'épaisseur des poteaux ici. On est sur du 5 mm. Tout le châssis, de toute manière, il est en 4. Oui. Donc ça ne bronchera pas. La particularité d'Enra, c'est qu'on voit que tous les feux de gabarit sont en LED, de série, et complètement encastrés.
Et si, Donc là, c'est dans le châssis. parfaitement encastré, il n'y a rien qui dépasse. Mais c'est pareil aussi sur les parts cyclistes. Ouais. Donc, ce qui fait que quand on approche un peu proche des murs, on va pas forcément péter les feux directement. Oui. Et pas de problème de bavette en caoutchouc qui peut casser ou s'user à cause des vibrations. Oui. On est équipé de base en pneus en 12 pouces, en 185 65 12C. C'est des pneus à 6,5 bar de pression. L'idée, c'est d'avoir un plancher le plus bas possible, parce que le 12 est un peu plus bas que le 13, donc ça permet d'avoir un plancher encore un peu plus bas, mais qui a un très bon comportement routier, parce que c'est des pneus gonflés à 6,5 bar. Ok. Donc il n'y a pas de mouvement entre la jante et la route, donc pas de ballon possible. Pour ceux qui le souhaitent, on peut les remettre en roue de 13, et on peut les mettre aussi en pneus 13 4x4, D'accord. avec des crampons. Ok. C'est plus résistant Au frottement. aux accroches et à ce qui peut traîner sur un chantier, quoi. Ok. Un petit feu de gabarit en LED, souple. Ok. Un éclairage à ampoule derrière. À savoir qu'en option, sur les MT, il y a le pack Expert, qui est le pack Pro, où on passe à entièrement full LED pour l'éclairage, avec des grilles de feu, des jantes noires, une roue jockey renforcée. J'ai juste plus le prix en tête, mais je crois que c'est 600 hors taxe. Ok. Mais ça peut être une option intéressante pour ceux qui ont peur d'avoir des feux qui cassent facilement. Oui. Et là, on voit le haillon 2024. Et il est balèze le haillon. Hein. Là, le haillon, il était encore plus renforcé déjà que l'ancien cassait pas. Mais là, maintenant, ça devient l'opulence. Donc, des très gros renforts sur toute la longueur, avec 3 béquilles d'appui, qui sont réglables aussi en hauteur pour s'adapter à la hauteur d'attelage. Ok. On a une assistance, hop, on va l'ouvrir. Donc il y a 2 verrous, un à gauche, un à droite. Et il y a un système de ressort qui tient le haillon. Ah oui, ok. Alors là, l'attelage du pick-up est un peu haut, il est là-dedans. donc je ne peux pas l'ouvrir. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des béquilles réglables. Hein. C'est justement pour les attaches qui sont un petit peu hauts. Normalement, ça va pouvoir le faire. Voilà. Ça permet de s'adapter à la morphologie des véhicules tracteurs. Là, on est sur l'option haillon long. Le haillon, de base, il fait 115 de haut. Là, il passe à 165 de haut. Ouais. Donc, il est grand. À savoir que le plancher, il est à moins de 45 cm du sol. Donc, c'est-à-dire qu'on a un plancher bas. Ouais, et donc, ça fait qu'on a une pente très très douce. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Chez Enra, c'est assez réfléchi. On est sur du matos pour professionnels, on va pas se le cacher. Donc, c'est assez bien fini. Dans le sens où ce treillis-là métallique, si on l'abîme, il n'est pas soudé sur le haillon. Ah, on peut changer Il est juste posé, les grilles. il est boulonné, mais on peut le changer. Ok. C'est plutôt intelligent parce qu'on ne sait jamais si on le déforme à cause d'un choc, n'importe quoi. Pas besoin de changer tout On a le pas besoin haillon. de changer tout le haillon. Ici, on voit que la tôle ici en fait va soigner la jonction entre le haillon et le plateau. Ok. Donc c'était encore un peu plus poussé avant, mais ils ont arrêté de le faire. Ça permet de nettoyer et de enlever la terre qui peut être sur la barre. Ah, puis ça C'est protège, quand on referme, ça évite que la barre se déforme. ça protège un peu la barre en elle-même aussi. Oui. On est sur une barre de gros diamètre, on doit être sur au moins du 50. Et pareil, c'est du 5 mm d'épaisseur. Ok. Oui, ça devrait pas broncher non plus. Non, il y a peu de chance. Et là, on voit, une fois chargé, c'est. Alors, je suis lourd, mais je suis pas très lourd, hein, mais c'est calé quoi. Une fois qu'elle est béquillée sur le haillon, Ouais, ça on bouge est vraiment tranquille. pas. Hein. Là, on est tranquille. Sur la longueur, on a des anneaux. Il y a 5 anneaux tout le long et qui sont rétractables.
Ok. Donc comme ça, il y a toujours un endroit pour pouvoir mettre sa sangle ou sa chaîne. Pour ceux qui le souhaitent, parce que j'ai déjà eu la question, on peut, il n'y a pas de réhausse grillagée sur ce type de plateau. Ok. Mais pour ceux qui souhaitent avoir de la polyvalence, on peut nous faire en atelier des ridelles qui vient rehausser les côtés un petit peu en plein et qui peut être démontable. L'éclat aluminium comme on a déjà vu sur Oui, notre remorque. oui. Ok. C'est tout bête, hein. On a eu un constructeur de pneus qui voulait charger des pneus de tracteur. L'idée c'est d'avoir une remorque très très basse avec une pente très douce pour pouvoir les faire rouler. Oui. Mais il voulait aussi pouvoir les maintenir et les attacher. Donc soit en faisant une structure métallique, soit en mettant des ridelles pleines. Ok. Sur ce style-là de matériel, il n'y a pas de souci, on sait le faire. D'accord. Mais c'est un beau bébé celui-là. Celui-là, dans les rétros, je peux te dire qu'on le voit. Hein. Oui, tu m'étonnes. Là, puis c'est bien soigné quoi. Hein, les Ça c'est ce que... petits angles. Ça, ce que j'allais dire, c'est de l'antidérapant. Bah oui, parce que quand on descend des machines, le premier réflexe, c'est on va marcher sur les quarts debout. Oui, on a toujours les pieds pleins de boue ou comme ça. Voilà. Une tôle lisse, bah, ça peut glisser sous la pluie, parce que parfois chez nous il pleut. Hein. À ce qui paraît. Ce qui paraît. Et donc bah là, avec le grip, c'est tranquille. Sachant que toute la longueur du châssis, c'est une passerelle. Ok. Donc vraiment, on peut monter n'importe où. Oui. Et n'importe comment, il n'y a pas de souci. Je t'ai fait un petit résumé sur le côté. Donc alors, c'est un 3,5 tonnes en 4 mètres de long, 190 de large. On est sur une charge utile d'environ 2,7 tonnes. On est sur un contreplaqué de 18 en plancher en monobloc. Et on est sur un hauteur de plancher de 41 cm, ce qui est très très bas. C'est ce que je veux dire, c'est vraiment très très bas. Donc c'est plutôt pas mal. On a les pneus, alors je me suis trompé, j'ai mis les pneus en 13, mais c'est des pneus en 12. Et on est sur une remorque qui vaut moins de 9 000 euros. On a 8 894 euros TTC avec le petit haillon. Avec le grand haillon, on rajoute 250 euros, donc on arrive à 9 250 vers là. Ok. Donc on est sur un truc en premium, hein, mais souvent les gens qui prennent ça, c'est parce qu'ils veulent du sérieux, du costaud, hein, quelque chose qui va durer dans le temps. Ils veulent de l'increvable. C'est ça. On n'a pas montré le dessous. Alors je sais pas si tu vas réussir à le montrer. Attends, je vais monter un peu la rouge hockey. C'est pas le plus facile. Parce que les NRA, c'est vraiment dessous qu'on voit la grosse différence. Et puis celui-là est vraiment très très bas. Alors je sais pas si on arrive à montrer. Mais en fait, on est sur un plancher qui est posé sur des traverses. Ah, c'est la première fois que je des traverses dans la longueur de la remorque. Voilà, donc ça fait que il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de zone non portée vraiment sur le plancher. Et l'ensemble de ces traverses là sont posées sur les essieux. Essieux qu'on sait de toute manière c'est un des éléments extrêmement compliqués à tordre. Donc vraiment pour gagner en hauteur max, tout est condensé pour avoir quelque chose le plus compact possible. Ok. Et là vraiment, bah, je regarde en même temps que vous, hein. On est vraiment sur un truc blindé quoi. Ça sent la solidité quoi. Là, là on est plutôt sur quelque chose de sérieux. Et c'est plutôt pas mal du tout. Sur pour un prix, on n'est pas encore sur du matos pur TP, en timon articulé ou choses comme ça. Mais face à Ifor, face à Hubière, face à Gourdon, NRA est franchement pas ridicule. Non. Et avec des angles de montée quand même beaucoup plus confortable. C'est toujours pareil, hein, plus c'est bas, plus c'est confortable, plus ça tient la route. Et ça, c'est quand même appréciable. Bon, je sais que tu n'en as pas trop besoin de cette remorque-là, Flo, mais t'en penses quoi de celle-là? Ah bah moi, les portages NRA, tu sais, depuis qu'on a reçu le premier, moi je suis tombé amoureux. Ouais, La forme, la conception, c'est ouais. Bah tu sais que c'est quelque chose, il faut quelque chose de balèze parce que ce que tu vas mettre dessus en général, voilà, tu mets pas 500 kg. Hein. Non, là c'est vraiment pour remettre de la grosse mini-pelle. Et
Et en fait, bah, tu vois qu'il est conçu pour ce genre de choses, quoi. Ah oui, là, complètement. Celui-là, les yeux fermés, on en a vendu pas mal souvent, c'est des anciens propriétaires d'Ifor Williams. Et bah, ils regrettent pas d'avoir changé leur porte-engin Ifor par ça. On est sur un truc vraiment très très sérieux. Ouais, puis c'est plein de petits détails, comme tu dis, les traverses dessous qui passent sur la longueur. Les Là, feux encastrés, rien que ça, déjà, ça montre Bah, toute la réflexion d'un constructeur ça, dans un but de faire de la qualité. quand je suis passé dessous, tu vois que les fils ils passent dans des endroits bien spécifiques. Enfin Oui. voilà, tout Non, est bien c'est- étudié. C'est c'est pas fait à soigné. l'arrache, quoi. Oui. Puis, tu vois, avec le haillon et la roue de quai, tu arrives à changer les roues. C'est ce que j'ai vu quand j'étais dessous. Je disais, ah, mais attends, il n'y a aucune roue qui touche le sol là. Bon, on se retrouve quand alors? La semaine prochaine? Non, 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 on a dit Florent, tu Oui, vas mais- bosser 2 fois plus. Ah oui, Alors on c'est sait vrai. juste pas encore si c'est jeudi ou vendredi, On vous dira. mais il faudra suivre un petit peu. Objectif d'ici Noël, passer à 2500 abonnés. Ok. On a 2300. Je pense que c'est jouable. Et à 2005, bon, si quelqu'un peut passer le prendre, mais j'offre un cadeau. Ok. En tirage au sort en commentaire. Ça marche. Allez, Bonne journée. ouais, bonne journée, pas la semaine prochaine. Hein. Oui. À très vite. Allez, au revoir.